Non, j'ai pas d'idée pour aujourd'hui là. Ah putain, qu'est-ce que j'ai dans mon coffre là? Ah. Non. Non. Oh, pourquoi pas? Ah que bonjour, ah que bonsoir. Oui, cette intro était un peu douteuse, je vous l'accorde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais fait il y a longtemps. Ouh, je sais même plus quand est-ce que j'avais fait cette vidéo. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Quelle histoire est fausse. Si vous avez vu l'épisode 1, eh bien déjà félicitations et merci. Ça veut dire que vous me soutenez depuis le début. Bravo. Mais c'est que vous connaissez aussi le concept. Alors les nouveaux, pas de panique. Installez-vous confortablement. Prenez du popcorn. Prenez un beefsteak bien saignant avec un petit peu d'ail comme ça. Un beefsteak. Bon, je vais quand même vous expliquer le concept. Si vous êtes nouveau ou alors si vous avez des troubles de la mémoire sélective, le concept est simple. Je vais raconter 3 histoires. Parmi ces 3 histoires, il y en a une qui vient de ma petite tête. Oui. Et à la fin de la vidéo, vous aurez un sondage qui va apparaître ici ou là. Je sais jamais où est-ce qu'il apparaît, ok? Et parmi ce sondage, vous pourrez choisir parmi les 3 histoires que j'ai racontées, quelle histoire est fausse. Selon vous, bien évidemment. Et puis à la fin de la vidéo, je dirai quelle histoire est fausse, quelle histoire vient de mon imagination. Oui. Dans le premier épisode, on avait parlé des gens qui ont dû survivre pendant plusieurs jours dans la nature. Et aujourd'hui, on va parler des braquages qui ont loupé à cause d'un détail. Alors ne perdons pas plus de temps que ça. C'est parti. Première histoire, le braquage 2.0. On est en février 2016, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'à ce qu'un groupe d'hackers se dise « Eh les gars, c'est parti pour voler $1 milliard ou quoi ?» Ok, moi quand je me lève le matin, je me dis « Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée ?» Mais après, chacun sa vision du monde, hein. Leur tactique est de s'infiltrer informatiquement dans la banque centrale du Bangladesh. Ensuite, ils vont bombarder les demandes de virement à d'autres banques centrales. Dit comme ça a l'air très simple. Mais en vrai, que dalle. Les couilles qu'il faut, mais juste pour imaginer le plan. Juste imaginer. On est le jour J, les hackers mettent en place leur plan. Et c'est là où c'est un peu flou, parce que personne, mais absolument personne, ne sait comment ils ont réussi à pénétrer le système informatique de la Banque Centrale du Bangladesh. Alors j'ai lu qu'ils ont réussi à voler des identifiants de personnes haut placées dans la Banque Centrale du Bangladesh, mais c'est pas sûr. Une fois qu'ils ont réussi à s'infiltrer dans la banque, ils envoient plus d'une trentaine de demandes à la Banque fédérale de New York pour effectuer des virements vers les Philippines et le Sri Lanka. Et vous savez quoi? Ils ont réussi les 4 premiers virements. Ils ont réussi à se faire virer $80 millions. C'est bon? C'est bon pour vous? Et là, vous allez me dire, non mais attends, où est-ce que ça a foiré? Attendez que je raconte la suite. Ils font leur demande de 5e virement à l'ordre de ONG Sri Lanka Shakila Foundation. Si vous êtes bilingue, est-ce que vous voyez à quoi y arriver? Non? Allez, je vous laisse chercher. Ils ont fait une faute d'orthographe. C'est pas Foundation, c'est Foundation. Ouais, je sais, mon anglais is very good. Ouais, yes. C'est la Deutsche Bank qui a remarqué cette faute et a ensuite alerté la Banque Centrale du Bangladesh et a bloqué les autres virements. Ils étaient à ça de faire le braquage, même pas de l'année, mais le braquage du siècle. Tout ça à cause de quoi? D'une faute d'orthographe. Alors bon, c'est pas non plus un échec total parce qu'ils ont quand même réussi à voler 80 millions, mais quand même, on était à ça du plan parfait. On a fini la première histoire, c'est l'heure de passer à la 5e histoire. Pas du tout, c'est l'heure de passer à la 2e. Eh oui, allez, c'est parti. 2e histoire, le braquage old school. On est en mars 1960 en Angleterre et un groupe de 7 braqueurs se disent « Les gars, on va voler 5 millions de livres sterling ?» Ok, tu te réveilles le matin, tu vas voler des millions. La routine quoi. Les 7 braqueurs sont au courant qu'il y a un train qui déplace de l'argent des banques entre Manchester et Londres. Leur plan est de s'infiltrer dans la sécurité du train et de prendre en otage ceux qui viennent chercher l'argent dans le train pour le déplacer dans la banque de Londres.
Ça a l'air toujours aussi simple, dit comme ça. Bien évidemment. C'est le jour J, ils envoient, la veille, un télégramme à la police du coin en disant « Le train numéro 9045 est en panne, stop. Nous ne partons pas aujourd'hui, stop. » Non mais là c'est trop simple. La police va aller à la gare et va vérifier si le train est vraiment en panne. Que dalle! Il renvoie un télégramme en disant « Merci pour l'information, stop. Tenez-nous au courant du prochain voyage, stop. » Du coup, le plan se passe à merveille. Les 5 braqueurs sont dans le train en train de partir pour Londres. Et les 2 autres sont à Londres pour préparer la prise d'otage. Est-ce que vous sentez cette odeur? Cette odeur très raffinée? Qu'une méga douille va venir. Le train fait sa route tranquillement, quand soudain, il ralentit tout doucement au milieu de nulle part. Ah ouais, ça sent la douille. Le train est tombé en panne parce qu'il y a un engrenage qui s'est pété dans le moteur. En vrai, ça me fume. Les mecs envoient un télégramme pour dire que le train est en panne. Et qu'est-ce qui se passe au milieu de la route? Le train tombe en panne. Oh, quand le karma te récupère. Le chauffeur du train essaie de contacter la police dans un petit village, afin de sécuriser le train pour éviter que des braqueurs profitent que le train soit en panne pour le braquer. Ce qui est compréhensible, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le train. La police arrive et ils sentent un truc pas naturel avec les braqueurs déguisés en policiers. Comme si c'était leur premier jour. La police enquête sur eux et leur demande des preuves comme quoi c'est bien des policiers. Et là malheureusement c'est un peu le côté noir de cette histoire parce que ça part en bas de sang. Sur les 5 braqueurs, il y en a 3 qui vont mourir et les 2 autres vont se rendre. Et sur la dizaine de policiers qui sont venus, il y en a 2 qui vont être blessés et 1 qui va mourir. C'est la fin de la deuxième histoire et morale de l'histoire, il faut faire gaffe au karma qui nous chope comme ça, qui nous met 2-3 petites claques et qui nous rebalance dans la vie. Allez, c'est parti pour passer à la 3e histoire. 3e histoire, le braquage en silence. On est en août 1995 à Berlin, quand un mec veut braquer une boulangerie. C'est faux bien évidemment, il veut braquer une banque, il veut de la moula. Pour le coup, c'est un plan très classique, parce qu'il n'y a pas de plan. Il rentre dans la banque, pistolet à la main, et menace la conseillère de lui filer la moula. Au moins c'est direct, il perd pas de temps. La conseillère exécute son ordre et lui demande s'il veut un sac. Donc la conseillère exécute ses ordres, et en plus, elle lui demande s'il veut un sac. Toujours rester pro, même dans les pires situations. Et le braqueur lui répond, bien sûr que oui, c'est un vrai pistolet. Et en plus, il accepte le... Attends, comment ça il répond, bien sûr que oui, c'est un vrai pistolet? Quoi? Les employés comprennent qu'il y a un truc qui cloche et ils activent l'alarme. Vous allez me dire, il va se barrer, et puis on n'en parle plus. Comment dire... Il reste toujours sur place et demande de l'argent. Au final, la police arrive sur les lieux et arrête le braqueur. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi il s'est pas barré? Pourquoi il répond des trucs bizarres? Pourquoi ce t-shirt n'est pas repassé? J'ai oublié de vous dire un petit détail. Oui, le braqueur est en fait sourd. J'ai pas compris là. Et c'est la fin de cette 3e histoire et surtout de ces 3 histoires. Donc maintenant il y a un sondage qui va apparaître ici. Oula, je sais toujours pas. Donc l'histoire qui était fausse. Oh, roulement de tambour. C'était l'histoire du braquage old school. Oui, cette histoire a été inventée de toutes pièces. En tout cas, j'espère que ça n'a pas été cramé en 2 secondes. J'espère que j'ai bien travaillé, s'il vous plaît. Bref, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez vous abonner. Je sais, c'est casse-couille de demander abonnement, mais bon, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, une bonne série Netflix, une bonne heure de conduite. Bref, que du bonheur. C'était Azizi. Ciao, ciao.